Bienvenue sur la Côte d'Opale, c'est la rentrée du championnat de France des rallyes, le 65e rallye du Touquet Pas-de-Calais. Plus de 170 équipages au départ. Les champions de France ne sont plus là. Léo Rossel et Guillaume Mercoiret sont partis vers le WRC2. Johan Bonato et Eric Camille qui font figure de grands favoris cette saison. Mais attention aux routes piégeuses du nord de la France qui glissent énormément selon les conditions météo et la pluie, les averses qui peuvent s'inviter à n'importe quel moment. Une affaire de spécialistes. On va partir du côté de Clan-Leu, le shakedown. Chloé Beckbord va vous dire un petit peu toutes les forces en présence. Rally Club version 2025, c'est parti. Une grande découverte attend Étienne Jounot, dit Étienne Moustache, au shakedown du Touquet. Pour la première fois, ce youtubeur s'essaie au rallye. Spécialiste automobile, il partage sa passion avec 177 000 abonnés sur YouTube et près de 550 000 sur Instagram. Étienne Moustache a déjà pratiqué le circuit. Tester le rallycross, cette fois-ci, c'est au tour du rallye. Une aventure rendue possible grâce au projet Ça va trop VIP, lancé par le quintuple champion de France Johan Bonato. À chaque manche du championnat, une personnalité différente disputera le rallye dans cette Peugeot 208 Racing, dans la nouvelle catégorie FR6. Premier roulage sur les routes atypiques du Pas-de-Calais. Allez, ça va partir. On s'accroche. 30 mètres équerre gauche. Et 30 mètres droite installe. Droite installe. 80 mètres. 80 mètres, droite 5 lèches. Et 200 mètres. 200 mètres, gauche 6. Sur droite 5. Sur gauche 6. Sur droite 6. Sur gauche 6. Sur droite 5. Pour gauche 5. 80 mètres. Gauche 6. Gauche 6 et 50 mètres. Épingle gauche derrière ballot. Épingle gauche derrière ballot. J'ai bloqué les roues avant. Ouais, mais tu vois, il faut vraiment que tu anticipes tes freinages. Ouais. Tu vois, t'as vu comme ça glisse. Épingle gauche derrière ballot et 250 mètres. 250 mètres au bout. Équerre droite, pas corde. Au bout. Équerre droite, pas corde. « 50 mètres, pourri, droite 5 sur ciel, droite 5 sur ciel, sur gauche 6, sur droite 5, 80 mètres, gauche 6 et 50 mètres, droite 5 après ciel, frein, pour gauche 3, sur droite 3, gauche 3, sur droite 3. Mets moins d'engagement, long gauche à fond ferme. Sur droite 5. J'ai senti le... Ah ouais, parce que là, tu es vraiment sur gauche 6. 50 mètres, frein droite 5 pour de suite, épingle gauche derrière ballot. Anticipe tes freinages, tu vois. Sur long gauche à fond. Sur ciel tout droit. Sur ciel tout droit. Droite 6, ciel tout droit, arrivé. Toc. Alors, pour moi, Étienne, là tu mets. T'as eu 3 alertes. Ouais. Après, t'en auras pas d'autres. Ouais. Parce que là, on va dans le champ. S'il y a un mur, le rallye s'arrête là. Hein. C'est sûr. Après, j'ai l'impression que j'ai abdiqué très tôt sur le freinage. Genre, j'arrive pas à savoir si j'ai vraiment freiné. J'arrive pas à savoir si j'ai vraiment bloqué ou si j'avais juste pas de feeling de freinage. Ouais, et ben pour moi, tu freines déjà un peu trop tard. Ouais. Pour moi, en fait. Par rapport au peu d'expérience que tu as en rallye, tu freines déjà trop tard. Okay. Je te dis attention, mais en fait t'écoutes pas et tu rentres trop fort dans le virage et tu rentres dans le dévers, tu restes pas à la corde. Okay. Moi je sens que tu es au-dessus de la limite. Je vais plus t'écouter sur les attentions et tout. Ça va? Ça te plaît? Le frein, je crois que j'avais aucun feeling quand on faisait quand on descendait. Ouais. Et après nickel. Ouais, les freins c'est bien normal. Le shakedown de ce rallye du Touquet ici à Clan-Leu avec un beau soleil, mais on a eu pas mal d'averses, de grêle ici dans le Grand Nord. Alors, le projet, et c'est une des nouveautés de cette saison, Johan Bonato, quintuple champion de France, avec l'opération Ça va très vite.
sur cette nouvelle catégorie de voiture, la FR6, Johan. Alors c'est Étienne Moustache, célèbre sur les réseaux, qui inaugure sur ce rallye du Touquet au volant de cette voiture. Racontez-nous un petit peu, Johan, ce projet et cette aventure quand même avec votre team Trajectus. Alors, ce projet-là, oui, effectivement, il est parti de la volonté de faire découvrir cette 208 FR6 qui a été faite par Peugeot et sur laquelle on a bossé sur le développement. De dire que cette voiture, elle est accessible à tout le monde, elle est facile à prendre en main, elle est surtout très amusante. Et voilà, on a décidé que dans l'équipe, on allait mettre ça. Alors effectivement, tu l'as bien dit, ça va très vite. Mais là, ça va trop vite. On va rester avec nous, on va parler du rallye et de cette saison 2025 un peu plus tard. Bon, Étienne, une grande première pour vous. Vous avez vu sur le circuit, en monoplace, en rallycross aussi. Mais là, le rallye, c'est une toute nouvelle aventure pour vous. La prise de notes, le copilote. C'est un autre monde, c'est-à-dire qu'on a beau s'intéresser au sport auto et connaître un petit peu le rallye, être en inside comme ça, on découvre tellement de choses. C'est hyper intense, hyper complet aussi comme format. Avec un copilote d'expérience, Jérôme Degout, c'est un sacré nom dans le nom du rallye. C'est génial, en plus on s'est super bien trouvé, on se fait confiance. Et Il a une belle moustache d'ailleurs. il m'a fait un très bel hommage avec une belle moustache. Il a du mal, il est pas à l'aise depuis qu'il l'a, il veut déjà la raser. Mais non, c'est super cool, on ose se dire les choses et c'est important. Donc là après le deuxième passage, il est un peu en stress là, mais je vais le rassurer. Super, Étienne. Oui. On va suivre ça tout au long du week-end. Bon, Johan, on va revenir à ce rallye du Touquet. Alors, cette nouvelle saison pour vous avez le numéro 1 sur les portières, puisque Léo Rossel et Guillaume Mercois ne sont plus là. Vous repartez avec Benjamin Boulot. Vous l'avez dit sur les réseaux, la quête de la 6e étoile. Ouais, si on peut, ce serait bien. Alors, on sait que le Touquet, c'est la première course qui lance le championnat. C'est pas toujours la plus révélatrice de l'ensemble de la saison, mais c'est toujours important de bien démarrer ici au Touquet. D'autant plus qu'on a quand même des conditions alternant soleil, neige, pluie, sec. C'est vraiment un Touquet qui semble être compliqué, en tout cas, qui a démarré de la plus belle des manières. Voilà, Johan Bonato, double vainqueur ici au Touquet, quintuple champion de France, parmi les grands favoris, mais ce n'est pas le seul. Chloé Becquevort vous en dit plus. On l'attend tous les deux, cette bataille, et c'est plutôt bien. Je pense que ça va être une saison de rêve. Le but, clairement, c'est de reprendre du rythme. Ça va être un bon rallye, un beau championnat. Ça va être intéressant de se mesurer aux autres C3. Quand on vient au Touquet avec une door motrice, on sait que ça va être compliqué. La performance, j'espère qu'elle viendra petit à petit. Face au vice-champion de France, Johan Bonato, la concurrence est rude. Son principal rival, Éric Camilly, 3e du championnat l'année dernière. Le pilote disputera la saison avec sa nouvelle Hyundai. Avec cette voiture, il a déjà terminé 2e en WRC2 lors du rallye Monte-Carlo en janvier. Elle est un peu plus facile à conduire, si je puis dire. Donc c'est ce qu'on a essayé de chercher en développement l'an dernier. Une toute petite, pas évo-moteur, mais quelque chose qui donne un petit peu plus de facilité dans le moteur aussi. Donc c'est peut-être des petits dixièmes à gauche à droite. Autre favori, Stéphane Lefebvre. Vainqueur ici en 2018, l'ancien pilote WRC connaît parfaitement le rallye du Touquet. Le local vient disputer une de ses épreuves de cœur avant de s'attaquer au championnat d'Europe. Sa particularité, il est le seul à rouler en Toyota dans la catégorie Rallye 2. Première manche avec la Toyota en France. Content de traîner ça, content d'être là, surtout que c'est le rallye à la maison, dans des bonnes conditions, donc c'est top. Une autre voiture pourrait s'inviter dans la course au podium. Les nouvelles Alpines GT+, redoutables si le terrain est sec. Le double champion de France Cédric Robert s'attend à une lutte acharnée contre Raphaël Astier et Ludovic Godard dans sa catégorie. À l'arrivée de la première spéciale, on regardera directement ce que font nos principaux adversaires. Voilà, on sait que Raphaël est quelqu'un qui va très vite lui aussi, donc j'espère qu'on arrivera à coller au wagon. Après ses blessures en 2023 et 2024, Hugo Margaillan espère une saison 2025 sans accroc avec sa Hyundai. Mais le pilote CHL sait que ce premier rallye peut être piégeux. Ce week-end, ça a l'air d'être quand même un Touquet un peu atypique, un peu différent des autres années, avec potentiellement moins de pluie et des routes plus sèches avec beaucoup d'anti-cut. Donc voilà, il y aura potentiellement plus de vitesse. Ce rallye, le nordiste Adrien Fourmeau le connaît par cœur. Le pilote Hyundai en WRC, présent au Touquet avec une association, n'a pas oublié les difficultés rencontrées sur ces routes. C'est très compliqué un rallye de Touquet parce qu'il faut essayer d'optimiser le plus possible la vitesse. Il faut essayer d'optimiser tout le temps la traction en sortie des équerres.
Un parcours très spécifique où la moindre erreur peut avoir des conséquences. On a toujours l'impression de ne pas trop aller vite sur les routes du Touquet et dès qu'on en rajoute un petit peu, paf, on fait une erreur. Il y a beaucoup de changements de grippe. On peut toujours se faire piéger sur un Touquet, même sur un endroit qu'on ne soupçonne pas, et on peut voler dans un champ, donc c'est un peu ça la difficulté du Touquet. Les conditions seront déterminantes dans la lutte pour la première place, mais elles pourraient bien favoriser un pilote habitué. Johan a toujours été un peu plus dans l'attente au Touquet, il attend les autres rallyes pour monter le rythme. Moi je dis dans ces conditions-là quand même, je miserais sur un Stéphane Lefebvre quand même. Je sais sa vitesse ici, donc je miserais sur Stéphane. Au programme de cette première journée, 2 boucles de 4 spéciales relativement courtes et rythmées. Les routes du Pas-de-Calais, étroites et techniques, ne laissent pas de place à l'erreur. Les choix de pneus seront déterminants dans des conditions d'adhérence aléatoires et changeantes. Le front de mer du Touquet, le podium de départ, les 4 ou 5 premiers se sont déjà lancés. Sarumo, la championne de France, avec un programme très chargé cette saison derrière moi. 4 spéciales au programme de cette première boucle, un peu plus de 50 km dans l'arrière-pays du Touquet. Il a neigé, on annonce des spéciales un peu verglacées au milieu de matinée. Des choix de pneus déjà cruciaux durant les 30 minutes d'assistance dans quelques instants pour tous les équipages de tête. Les 4 premières spéciales de la saison, c'est parti. Allez, 50 mètres droitier, 200 mètres. Gauche 140 plus, sinon à fond. 120 plus, midi léger glisse sur droitier, gauche 140 moins no-cut. Sur droitier, gauche 150, midi léger pommade à fond. Et frein avanciel pour 40 mètres au panneau léger glisse, gauche 120 plus. Gauche 120 plus, fort frein pour 30 mètres, gauche 70 grip. Gauche 70 grip. Gauche 70 grip. 150 mètres. Les vice-champions de France assument leur statut et sont en tête après la première boucle. Ouais, c'est un bon début de course là. Top, super bien démarré la course. Johan Bonato et Benjamin Boulou réalisent le meilleur temps de la première et de la troisième spéciale grâce à leur choix de pneus tendres. On avait quand même des conditions de route très glissantes. Je pense qu'on avait le bon choix de pneus dans les 3 premières. Malheureusement, il a plu dans la dernière, donc on a un petit peu plus souffert. Stéphane Lefebvre suit de près les temps de Bonato. Il est même le plus rapide dans la deuxième spéciale. De quoi se placer en deuxième position du classement général à 4 secondes. Pour ciel droite 150 à fond, ouvre, 120 mètres raide, attention, droite 151, tenir dans gauche 140, mi-contourne corde pextre, mi-contourne corde, 150 mètres gauche 142 rasé, 120 mètres frein, droite 130 plus tourne corde très sharp, 70 mètres. C'est une bonne surprise. On n'a pas pris énormément de risques, franchement, on ne s'est pas fait piéger, on a essayé d'être le plus efficace possible. Une bonne première boucle, franchement, pour une remise en route depuis fin septembre l'année dernière sans avoir roulé, on peut être satisfait. Le meilleur temps de la dernière spéciale est pour Éric Camilly et Thibaut Delahaye. Les conditions changeantes de la matinée les ont pourtant fait douter sur leur choix de pneus super soft. Droite 120 plus mi-long-tard, pas corde glisse. 120 plus mi-long-tard, pas corde glisse. Le frein est fini pour Mad. Pour gauche 130 plus mi-long-tard. 130 plus mi-long-tard, 40 mètres 400, entrée droite. 100, entrée droite pour droite, pas corde. Droite, pas corde pour double jump pass. Double jump pass, 80 mètres gauche à fond. On pense que finalement on n'a pas fait le choix le plus audacieux, si tu veux. C'est sûr que ça tourne en notre faveur dans cette dernière spéciale parce que la pluie s'est mêlée à la fête, donc du coup on a pu tirer un petit peu notre épingle du jeu, mais finalement ça nous a confirmé que sur les 3 premières, il fallait bien des gommes un peu plus dures. Dans le top 5 à chaque spéciale, Réan Gani se place en 4e position du général après cette première boucle. Droite à fond, fini frein, je rate dans son piège. Pour gauche 130, petite glisse, 130, petite glisse. Pour droite 140, soulage. Droite 140, soulage. Et il ouvre à fond. 200 mètres, grip, moins. Droite 121, bref, pas corde. On a plutôt bien démarré le rallye. Je pense qu'il manque un petit step par rapport aux 3 de devant. Mais je pense qu'on est à notre place. Il manque un peu de rythme, un peu de roulage aussi. Et les conditions sont vraiment pas simples. Pour pas se faire piéger et pour bien démarrer la saison. Juste derrière lui, Hugo Margaillan retrouve ses repères dans sa Hyundai, mais le poids de ses 2 roues de secours a potentiellement limité sa performance. Il faut qu'on mette un peu tout ça à plat à l'assistance, voir un peu ce qu'on peut améliorer pour cet après-midi. En tout cas, voilà, les sensations sont bonnes. Le constat revient parmi tous les équipages. Avec les conditions météo variables, les prises de risque sont plus rares. J'ai pas encore les points de freinage et c'est bon voilà, forcément on perd beaucoup.
On ne peut pas faire de bêtises, c'est vite arrivé, ça va quand même assez vite. Même si on se prend 2 secondes au kill, à notre niveau, on peut faire des erreurs. Donc je pense que l'objectif, il est d'apprendre. Et puis petit à petit, dans le week-end, on va essayer de s'améliorer. Mais l'équipage margaillan ne verra pas la fin de la boucle. Dans la dernière spéciale, sous la pluie, les pilotes n'ont pas droit à l'erreur. On a énormément glissé et on a sous-viré et on n'a jamais passé le virage, mais voilà. Plusieurs voitures sortent endommagées de cette 4e spéciale. Lucas Darmezin, vainqueur de la Coupe Stellantis en 2024, crève juste avant la dernière chicane. Adrien Van Beveren rate un freinage malgré ses pneus pluie et endommage sérieusement sa C3. C'est dans cette dernière spéciale que Sarah Rumeau réalise son meilleur classement, 7e, malgré une légère sortie de route. La triple championne de France prend place dans le top 10. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on a passé des caps aussi par rapport à l'année dernière. J'ai pas mal de choses encore à découvrir et après voilà, le rallye est long, il faut se lâcher petit à petit, c'est important. Côté Alpine, Cédric Robert est victime d'un problème de boîte de vitesse dès la première spéciale. Raphaël Astier prend la tête. On pensait qu'on allait avoir quand même un peu plus de grip que ça. Ça glisse quand même pas mal, il y a des zones où il faut faire super gaffe. C'est un peu la surprise par moment, tu vois. Sous une météo instable et après le passage de toutes les catégories, les conditions sont incertaines. Pour les pilotes, une chose est sûre, la deuxième boucle sera plus compliquée que celle de la matinée. Allez, je suis en bonne compagnie ici à l'assistance du Touquet pour la Stellantis Motorsport Rally Cup Rally 4 avec Elliott Delecourt. Vous avez vu Elliott sur les rallyes Monte Carlo, sur nos antennes, avec l'ambition, j'imagine, de bien faire sur cette première manche de la saison de cette Coupe de Marque. Oui, après c'est sûr, on a beaucoup d'ambition pour cette première saison de la Coupe de Marque. Après, il faut garder en tête nos objectifs et là, surtout l'objectif de ce week-end du rallye. Je pense que ça va être un rallye qui ne va pas être évident avec beaucoup de conditions changeantes. Mais tout au long, on essaiera de s'adapter comme on peut pour essayer de réaliser la meilleure performance possible. Bon alors, entouré évidemment par la famille de Delecourt, François, vice-champion du monde des rallyes, consultant Canal+. François, on a lu juste avant l'ouverture de cette saison que Elliott allait être coaché par un certain Gilles Panizzi. C'est la belle histoire, Delecourt-Panizzi réunis autour du fiston. Expliquez-nous un peu la genèse de cette histoire. Je crois qu'entre Gilles et moi, il y a eu forcément des anicroches au moment des courses et c'est normal. C'était de bon esprit, non, mais sincèrement, je pense qu'on a toujours eu un profond respect mutuel. Enfin, je pense, en tout cas pour Gilles comme pour moi, on s'est apprécié. Gilles est un grand sportif, un grand champion qui a réalisé des exploits. Et notamment sur l'asphalte, il m'a donné du fil à retordre à l'époque en championnat de France. Donc on a couru pas mal ensemble et puis on s'est revus à plusieurs reprises. On se fréquente. Et est venue germer l'idée que Gilles allait être un peu le manager d'Elliott et je trouve que c'est de très bon augure parce que d'abord il a énormément de métier, énormément d'expérience. Moi j'ai pas toujours le recul nécessaire, je suis forcément partie prenante dans cette opération, un peu trop de mon fils, mais en même temps ça me permettra de me décharger et de laisser Gilles de temps en temps décider. Gilles, voilà, vous êtes embarqué dans cette aventure. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de Elliott? C'était pas uniquement le fait qu'il s'appelle Delecourt. Non, je le suis sur les réseaux depuis près d'1 an maintenant, des performances qu'il réalisait dans les pays de l'Est. J'ai surtout vu ses performances au Monte-Carlo qui m'ont quand même vachement séduite par rapport à son âge, son attitude. Je me suis déplacé pour le voir sur un petit rallye dans sa région et franchement, il m'a surpris. Pour l'instant, il m'a surpris. Donc, mais on démarre un projet qui est vraiment très joli. Vous qu'on surnommait le Tarmac Master, la championnat de France Asphalte, la Stellantis, on sait qu'il y a 5 manches sur 6 sur goudron. Voilà, c'est un plus pour Elliott. Oui, complètement. Maintenant, franchement, il ne démarre pas sur la plus facile. Je dirais même que c'est la plus dure des 6 épreuves qu'ils auront effectuées. Mais c'est comme ça, il va falloir qu'il grandisse son expérience. Il a très bien résumé tout à l'heure. Il est là pour apprendre, il est là pour découvrir, il est là pour tout. Il n'a que 17 ans et c'est incroyable. Donc il faut qu'il roule et ça va aller tout seul. Bon, Elliott, comment ça se passe là? Il y a eu un petit souci au shakedown hier, mais coaché par le papa et puis par Gilles, il y a des conseils précieux, les pneus, etc. Après ça c'est sûr que j'ai envie de dire les deux m'apportent un plus énorme, que ce soit en choix de pneus ou éventuellement réglage de voiture. Après pour ce qui est du petit incident hier au shakedown, c'est pas forcément ce que je regarde le plus parce que voilà,
On a su se relever, les mécanos ont fait un boulot qui est juste exceptionnel sur la voiture. On a repris confiance en faisant un deuxième tour d'air. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que la journée se passe mal. La Stellantis, il y a un gros plateau sur cette première manche, ça va être des grosses batailles quand même. Après, c'est comme dans toutes les coupes de marque, j'ai envie de dire, ça va être des batailles de partout. C'est une nouvelle concurrence, aussi de nouveaux pilotes qui sont arrivés cette année. On verra bien au fur et à mesure de la saison ce que ça donne en résultat et on verra où on peut se situer. Merci Elliott, on vous souhaite le meilleur en tout cas pour cette première épreuve de la saison. On le suivra tout au long de cette saison, cette Stellantis Motorsport Rally Cup, avec les légendes Gilles Panizzi, François Delecourt et la relève Elliott, 17 ans, on le rappelle. La deuxième boucle fait monter le suspense entre les 3 pilotes de tête. Ils adoptent la même stratégie en emportant 5 pneus tendres chacun. La compétition est rude. Dès la première spéciale de l'après-midi, seuls 2 dixièmes séparent Camille, Lefebvre et Bonato. Bonato, en tête, signe le meilleur temps de la 7e spéciale. Il est premier au général avec 2 secondes d'avance sur Stéphane Lefebvre. 140 points, très long. Corde très glisse, fini, frein. Terme apprécié, très glisse, attention, 130 bons cordes. Très glisse, attention. 130 bons cordes. Le piège, il est là. 30 mètres gauche, 146 points, frein, tapis beau. Terme à la maison, 120 plus. Tapis beau. Terme à la maison, 120 plus. 150 mètres. Gauche 140 à fond, court corde grasse. Et attention, fini gros frein. Si elle finit gros frein pour 40 mètres, droite ferme, 120 points. Mini-minon léger glisse. Cet après-midi c'était plus séchant mais il y avait encore quelques pièges à pas louper et franchement c'était dur. Il y a toujours de la boue, du glissant, du rapide. Ça ressemble quand même à un Touquet qu'on connaît quand même. Bon ouais, là 2 secondes c'est que dalle, sur 200 bornes il reste rien donc on recommence à zéro. Ouais. Camille réalise le meilleur temps lors de la première et la dernière spéciale, de quoi se placer en 3e position. 150 mètres, 130 mètres. Corde très bon qui tape. Corde très bon qui tape. 100 mètres, un larme, attention, gauche 156, glisse, non mais 140, moins milon, en frein glisse 55 mètres, chicane 90, entrée droite très bon, entrée droite très bon, 70 mètres, 330 très vite, Tarbini, léger bon, 130 très vite, Tarbini, léger bon, sur gauche à fond pas corde, 80 mètres, frein droite 70, retour botte, sortie humide, 70, retour botte, sortie humide. Dans la dernière, on a essayé de remonter un petit peu plus au classement en attaquant très très fort. Et bon, ça paye puisqu'on arrive à reprendre 2 secondes 7 et 3 secondes à Johan et Stéphane. Donc ça va être serré, on va essayer de se battre jusqu'au bout et on verra. Derrière le trio, Réhan Gagny reste constant. Excepté lors d'une spéciale, il est toujours dans le top 5. 140 mètres, droite 140, plus, pas corde. Droite 140, plus, pas corde. 100 mètres. Droite 140, moins, pas corde de tenir. Dans gauche à fond, rince derrière. Vraiment content de l'entame du championnat de France des rallyes. C'est pas simple, devant ça va super vite. Mais content aussi d'être dans le 2e wagon. Donc demain c'est une grosse journée et il n'y a plus qu'à. Son coéquipier chez Sarrazin est derrière lui au classement grâce à sa performance lors de la dernière spéciale où il termine 4e. Voilà, on a réussi à clairement se lâcher, revenir dans les temps de Réhan. C'est sûr qu'il y a une très belle bagarre entre nous deux, donc voilà, je suis très content. A l'inverse, Hugo Margaillan se classe moins bien que lors de la première boucle sur chaque spéciale. Le pilote CHL améliore ses chronos, mais ne recolle pas avec ceux de ses concurrents. 40 mètres, gauche 145 à fond, mi-court tard, 60 mètres. Gauche 140 tard, tenir important sec. Dans droite 145 à fond, lèche ouvre. 200 mètres. Début grip plus. C'est sûr que le rythme de tête, je ne l'ai pas, clairement. Je le reconnais. Voilà, ça fait quand même un petit moment que j'ai pas de dynamique vraiment en course. Donc voilà. Maintenant, on se fixe de nouveaux objectifs, entre guillemets. À mesure que le rallye avance, on se mesure aux autres. On perd le top 5 ce soir, mais on a bien l'intention de le récupérer demain. Pour Thibaut Abouzi et Olivier Ural, la constance paie. Toujours présent dans le top 10 lors de la première boucle, le duo Tech Plus est encore plus performant lors de ce 2e passage. C'est une bonne journée où on n'a pas fait de grosses erreurs. Ça fait 5 ans, je crois que j'étais pas venu. Donc voilà, je suis content quand même du rythme qu'on a pour le travail de préparation qu'on a fait. Du côté des Alpines, Raphaël Astier est intouchable avec plus d'1 minute d'avance sur les autres pilotes de sa catégorie. C'est le but d'être quand même au moins aux avant-postes du 2 roues. On aurait souhaité quand même être un peu mieux positionné sur le général de la course. Si on peut gratter une ou 2 places, on ira, mais on va pas faire les fêtes de folie non plus. À la fin de cette première journée, Quentin Vialat est en tête de la Coupe Stellantis. Après avoir fini 10e de la première spéciale,
Le vainqueur du Rallye Jeune 2023 rattrape son retard en réalisant le meilleur temps de 3 spéciales. Moins de 4 secondes le séparent de ses 2 poursuivants au classement de la Stellantis. La découverte du rallye se poursuit pour Étienne Moustache. Le youtubeur est toujours en course et grimpe au classement après chaque spéciale, malgré les spécificités des routes du Touquet. Si c'était constant, on saurait, mais c'est la difficulté du rallye du Touquet, si j'ai bien compris, et puis j'ai pu l'expérimenter aujourd'hui, j'allais dire ce matin, mais je suis complètement déconnecté, il est déjà 18h, c'est fou. Mais ouais, on prend la mesure du grip, on prend la mesure des conditions visuelles, avec les fesses, avec les mains, avec ce qu'on essaie de ressentir. Jérôme, on écoute aussi le plus possible de ses indications, parce que lui, il a plus d'expérience visuelle aussi, donc il me dit quand c'est sale et tout. Et je suis relativement content. J'ai les notes, c'est cohérent par rapport à ce que vous avez vu. Ouais, Jérôme a dit franchement, on est pas si mal sur les notes. Évidemment, avec plus d'expérience, on aurait mis plus de détails. Des fois, des droites, des gauches 5, et bon, on n'est toujours pas dans la recherche forcément de la performance. J'essaie de me faire plaisir et de finir le rallye et je serai plus heureux déjà. Même déjà là, c'est déjà incroyable ce qu'on a fait. Donc maintenant, c'est du bonus et on va continuer jusqu'au bout. Après cette première boucle, Étienne Moustache est 85e du général, 3e de sa catégorie. Tout en haut du classement, le top 3 se tient en moins de 10 secondes. Bonato et Boulou sont en tête, suivis de l'équipage Lefebvre-Malfoy, devant Camille et Delahaye. Derrière ce trio, 2 pilotes Sarrazin Motorsport, Réan Gagny et Pablo Sarrazin. Hugo Margaillan glisse à la 6e position après la dernière spéciale. Après cette deuxième boucle, Thibaut Abouzi remonte à la 7e position. Raphaël Astier, en Alpine 110 GT+, est 8e du classement général. Lucas Darmezin et Sarah Rumeau complètent le top 10. Allez, je suis avec l'homme du jour de ce rallye du Touquet, Stéphane Lefebvre. Alors, il a déjà remporté l'épreuve, mais ça faisait un bon moment. Stéphane, vous n'étiez pas avec une voiture de la catégorie Rennes, en fait, ici au Touquet. Là, à 2 secondes de Johan Bonato, ça promet une lutte à 3 demain. On va pas dire qu'on remet les compteurs à 0, mais pas loin, parce qu'il n'y a que 4 spéciales, mais de longs kilomètres. En tout cas, vous avez été étonnant pour retrouver le rythme. On rappelle, vous n'avez pas roulé depuis le rallye Charlemagne, ça remonte à l'automne dernier, septembre. Ouais. Ouais, content. On a quand même vu que ce matin, dans la première boucle, il a fallu se remettre un petit peu dedans. Johan avait pris tout de suite 5 secondes et content d'avoir réduit l'écart à 2 secondes en fin de journée. On est vraiment à l'aise dans la voiture, elle donne vraiment confiance et on se sent vraiment bien. Après, demain, les profils sont un peu plus rapides et on manque un peu de VMAX comparé à la C3. Mais c'est le jeu, on va rien lâcher et puis on fera notre mieux. Il y avait un choix, c'est vrai qu'il y a aussi l'histoire des pneus ce matin qui a pu faire, il y avait des choix complètement opposés par rapport à... là, c'était un peu plus simple sur la deuxième boucle. Au final, on a fait toute la journée le même choix avec Johan, donc peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'écart. Mais ce matin, c'est quand même compliqué, il y avait plus d'humidité que prévu. Les horaires quand ça passait, c'était très propre. Et après, on connaît le petit jeu des copains devant qui cut de plus en plus quand il y a de l'humidité et les corps de grâce. Donc, voilà, demain on part d'eux, on aura une route propre, je verrai où est-ce qu'ils freinent, donc j'essaierai de freiner un peu plus tard. Cette Yaris Rally 2, Stéphane, sur l'asphalte, ça donne quoi? On sait que la C3 c'est la voiture de référence depuis quelques saisons quand même sur cette surface. Quelles sont les spécificités de cette voiture sur l'asphalte? Je trouve que la stabilité châssis dans les cordes et les transitions de grip sont vraiment très bonnes. La voiture donne vraiment beaucoup de confiance et le freinage, il est vraiment efficace. Quand on freine en longie, la voiture est stable, elle ne bouge pas et c'est vraiment un retour d'info vraiment sympa. Bon, allez, on va vous laisser vous reposer parce qu'il y a quand même encore de gros morceaux demain et on espère avoir une lutte pareille somptueuse demain, bataille à 3 entre Bonato, Lefebvre et Éric Camille sur la dernière journée ici au Touquet. Deux spéciales sont au programme de cette deuxième journée. D'abord, une boucle à effectuer 2 fois. La configuration est piégeuse, les pilotes peuvent avoir à dépasser des concurrents partis avant eux. Arrive enfin la longue spéciale de 30 km entre Cullier et Parenty. Une spéciale rapide où tout peut encore arriver vu les écarts minimes qui séparent les pilotes. Début de cette deuxième étape ici au Touquet. Je suis avec Benjamin Boulou sur la voiture leader de l'épreuve. 2 petites secondes, Benjamin, à l'issue des spéciales d'hier. Le rôle d'un copilote dans une journée comme ça où ça va jouer à coup de dixième, de seconde, il y a une pression supplémentaire?
Pas vraiment, parce que depuis le début du rallye, en fait, la pression elle est là. On savait très bien que Stéphane Lefebvre allait rouler très très vite ici, c'est sur ses routes. Nous, on va continuer notre bonhomme de chemin. Ça va être une journée assez cadencée avec 2 chronos seulement à faire donc 2 fois. La météo semble quand même plus simple, dans le sens où plus stable, moins d'averses. Donc bon, ce sera vraiment, à mon avis, les pilotes qui vont faire la différence. Ouais. Choix de pneus un peu moins crucial que hier matin. Ouais, je pense que ce sera beaucoup plus stable que hier matin, avec moins de stratégie pneumatique. On aura, à mon avis, tous les mêmes. Parfait. Merci Benjamin, vous êtes le meilleur pour cette journée. C'est parti pour les 4 dernières spéciales de ce rallye du Touquet. Les top 3 se tient en moins de 10 secondes. Dès la première spéciale de la journée, le classement est bouleversé. Stéphane Lefebvre prend la tête du général pour la première fois depuis le début du rallye. 180 mètres, droite 149 qui court, pas de corde, 100 mètres, gros frein pour au panneau, gauche 134, ferme 81, noir, GP caché après ballon. 160 mètres, gauche 131, moins tourne, pas de corde, 150 mètres. On a réussi à prendre la tête ce matin, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant qu'on voit les écarts, c'est vraiment que dalle. Lefebvre prend le départ de la longue spéciale de 30 km avec une roue voilée. Johan Bonato réalise le meilleur temps, mais avec moins d'1 seconde d'avance sur Lefebvre. Le pilote Toyota reste en tête du général pour seulement 3 dixièmes. Ça devient du circuit, hein. Quand on voit que sur 30 bornes, il y a 9 dixièmes, des fois en F1, il y a plus d'écart sur 4 km. Donc ça, c'est chouette, ça va vraiment une belle bagarre. Et même d'extérieur, je pense que c'est cool à voir. On a l'impression de redémarrer le rallye à chaque spéciale et de démarrer un nouveau rallye à chaque fois, donc c'est ce qui est sympa. Très proche des 2 hommes depuis le début du rallye, Éric Camilly est décroché pour la première fois. Il termine cette boucle avec près de 17 secondes de retard sur la tête. 70 millions d'accords d'avoir, 30 mètres, gauche 90 plus d'arrêt lent, 50 mètres ciel à Montfat. Ciel à Montfat, 150 mètres, attention ciel sur droite, 140 d'arc, pas corde dure, 140 d'arc, pas corde dure, 120 mètres, droite 150 d'arc, sur frein taux, 40 mètres, épingle droite 43, tenir. On a mis du rythme, on a attaqué, mais le temps n'est pas exceptionnel, j'ai envie de dire. Ils ont très bien roulé. Réan Gagny est toujours aussi constant et conserve sa 4e place avec 20 secondes d'avance sur son coéquipier Pablo Sarrazin. Ça serait génial de finir dans le top 5 pour une première en Rallye 2 ici en France, enfin du moins cette année, avec la C3. Donc c'est sûr que la target, ça va être dans le top 5. Hugo Margaillan les talonne toujours de très près, mais ne retrouve pas encore son rythme. Je freinais trop tôt, enfin, c'était très compliqué quand même en rythme, mais on s'est régalé. Le 3e équipage sarrazin est victime d'un problème mécanique dès la première spéciale de la journée. Sarah Rumeau et Julien Blard sont contraintes d'abandonner. Raphaël Astier et son Alpine profitent des conditions sèches et rapides. Sur la première spéciale, le pilote prend le 3e temps. Ses performances de la matinée le font gagner une place au général. Il compte désormais près de 2 minutes d'avance sur Cédric Robert. Le classement de la Stellantis est également bouleversé. Parti leader, Quentin Vialat est 4e avec 10 secondes de retard sur le premier Benjamin Stirling. Sur gauche, 80, mitard, très peu. 80 mitard, très peu. On n'a pas mis assez d'engagement, je pense, par rapport aux autres, tout simplement. Hein. On s'est peut-être un peu endormi, une petite erreur dans la une, donc enfin, dans la une de ce matin, qui nous fait perdre 3-4 secondes. Mais 3-4 secondes, c'est énorme là, donc ouais, on est un peu loin entre guillemets. On a que 10 secondes de retard, mais 10 secondes sur 45 km, ça va être compliqué. Ouais. Après cette matinée, le classement est plus serré que jamais dans les différentes catégories. La dernière boucle sera déterminante. Nous sommes avec Stéphane Sarrazin, patron de Sarrazin Motorsport. Merci d'être avec nous dans Rallye Club. Vos 3 pilotes principaux cette année sont Pablo Sarrazin, Sarah Rumeau et Réan Gagny, avec un programme XXL pour Pablo et Sarah. Ouais, c'est clair, on a beaucoup de chance. On a un programme magnifique pour tous nos pilotes, on va dire en général. Sarah, Pablo en mondial, WRC2, c'est important d'apprendre les manches, donc on les a mis sur 7 manches. Après, on fait 6 manches du CFR Asphalte et 6 manches du CFR Terre. Donc beaucoup de rallyes, ils ont besoin d'apprendre les surfaces gravel et asphalte. Donc
Voilà, ils ont tout pour bien faire avec une très bonne voiture, la Citroën C3, qui est pour nous actuellement la meilleure auto, donc c'est génial. Et Réan qui est notre leader sur l'asphalte, lui fera les 9 manches asphalte. Et il a vraiment tout ce qu'il faut pour se battre pour le podium régulièrement, on va dire. C'est un jeune très rapide. Donc on est vraiment content, satisfait. Et puis voilà, une très bonne entente entre tous les pilotes, c'est important aussi. Et on a Adrien Mosca qui nous a rejoint aussi pour le CFR Terre et Asphalte, un débutant qui demande qu'à apprendre. Réan Gagny, justement, son objectif cette saison, c'est le titre? Le titre serait quand même un peu présomptueux de notre part. Il a un manque d'expérience en Rallye 2 face à Eric Camilli, à Johan Bonato qui sont là depuis pas mal d'années, qui ont beaucoup roulé. Mais on espère vraiment en tout cas aller les chercher, aller les taquiner. Et Réan est en pleine progression, donc on va essayer de l'accompagner au mieux pour ça. Vous me parliez de la C3, vous avez changé justement après la Ford. Le but c'était d'avoir la voiture la plus performante sur asphalte? Ouais, c'est clair. L'an dernier on a vraiment galéré, on a souffert avec la voiture. On a eu du mal à trouver la performance, on n'a pas su le faire. C'est pas un gros problème. Maintenant, on est avec Stellantis et que ce soit en mondial ou en France, on a un très bon support de leur part. Donc voilà, c'est un plaisir de retrouver la marque française pour laquelle j'ai roulé en plus avec la Peugeot 908. Donc c'est génial. Avec un tel équipage et une telle voiture, on imagine que le championnat team, c'est un objectif? Ouais, ça peut le devenir cette année, c'est clair. On a toujours un petit peu de mal face à la concurrence, mais là, je pense que raisonnablement, on peut se battre pour le titre. C'est toujours un titre sympa, c'est honorifique, mais ça fait plaisir, ça ferait plaisir en tout cas de l'avoir, pourquoi pas, pour une première. Et voilà, surtout que nos jeunes progressent et qu'on prenne beaucoup de plaisir. Merci beaucoup Stéphane Sarrazin, on vous souhaite un bon rallye du Touquet et nous on vous raconte la suite. Allez, droite à fond, 500 mètres devant l'arbre. Sous le soleil et sur une route sèche, Raphaël Astier signe le meilleur temps de la 11e spéciale grâce à son Alpine. Comme depuis le début du rallye, la bataille est intense entre les pilotes sarrasins. Cette fois-ci, à l'avantage de Pablo Sarrazin, plus rapide que son coéquipier Réan Gagny. Pour gauche, 162 en léger frein, ferme 153 portail. Et 100 mètres de frein à gauche, 70, pas corde important. Dans droite à fond long, ferme tard, petite reste. Hugo Margaillan les suit de près. Le pilote CHL n'a pas encore retrouvé sa dynamique sur sa Hyundai, mais a su rester proche du top 5. Pierre Rack se classe pour la première fois parmi les 5 premiers sur une spéciale et conserve ainsi sa place dans le top 10. En Coupe Stellantis, Elliott Delecourt termine 18e du classement. Quentin Vialat a beau être le plus rapide sur la dernière spéciale, ce n'est pas suffisant. Il termine 3e à égalité parfaite avec Marianne Griebel. 30 mètres, droite 130 plus. Droite 130 plus. 80 mètres ciel, dans gauche 140. 150 mètres. Benjamin Stirling remporte ce premier rallye de la saison avec 4 secondes d'avance sur Matteo Codaccioni. 3, 2, 1, 30 mètres gauche, 142 à fond, 60 mètres droite, 150 à fond, ouvre. En tête du classement, rien n'est joué. Stéphane Lefebvre réalise le 2e meilleur temps de la 11e spéciale, mais l'écart avec Johan Bonato n'est que de 4 secondes avant la toute dernière épreuve. Pour son retour en championnat de France, Stéphane Lefebvre s'impose en signant le meilleur temps de la dernière spéciale. Ni Bonato ni Camilli ne parviennent à rattraper leur retard sur ces 30 derniers kilomètres. Pour droite 110 à fond, corde de tenir. Dans gauche initiale, sur droite 163, corde de rail sale. Frein 30 mètres gauche, 100 corde de rail gravier. 60 mètres. Droite 143, fin corde vite. 40 mètres ciel en 2 fois à la haie. Gauche 141, en frein reste lisse. 60 mètres, gauche 11, corde de tapis au buisson. 280 mètres. Attention, frein raide de piège. Droite 131, pas corde. 50 mètres. Yes, Poco. Après l'édition 2018, Stéphane Lefebvre remporte son 2e rallye du Touquet, de quoi entamer l'année en confiance avant d'aller disputer le championnat d'Europe. Le quintuple champion de France Johan Bonato se contente de la 2e place, à moins de 10 secondes du leader. Mais cette performance lui permet d'engranger des points face à son principal adversaire pour le titre, Eric Camilli.
La constance de Rehan Ghani est récompensée par une 4e place, devant son coéquipier Pablo Sarrazin, 5e pour sa première participation en Rallye 2. Hugo Margaillan et Sayoundé ne sont que 7 secondes derrière. A noter qu'Étienne Moustache parvient à terminer 79e de son premier rallye. Raphaël Astier en Alpine est 7e du classement général et premier des 2 roues motrices avec 2 minutes d'avance sur Cédric Robert. C'est toujours un peu difficile quand on vient ici, beaucoup moins que les années précédentes qu'on a eu fait, heureusement, là, ça, on a pu en profiter un petit peu. La dernière boucle était vraiment sympa, on a fait un scratch dans une des spéciales qui était assez propre, donc voilà, on s'est dit pourquoi pas essayer. Donc on prouve quand même que la voiture est performante, d'ailleurs elle a vraiment bien marché, et on fait un résultat qui est sympa quand même. Moi j'aurais préféré être un peu plus dans le top 5, mais hier c'était un peu délicat, on ne pouvait pas trop exploiter. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait pas mal de choses qui s'alignent quand même pour pouvoir montrer que ça fonctionne sur le haut tableau, quoi. Un peu plus de possibilités déjà peut-être au charbon. Ouais, voilà, on y pense. Forcément, le charbon, c'est quand même un truc un peu plus sinueux. Il faut du châssis. Là, avec la nouvelle aéro, ça apporte un gain à la voiture. Donc, je pense que ça devrait aller mieux. Ouais. C'était la seule Coupe de Marque ici au Touquet pour ouvrir la saison avec un nouveau vainqueur, Benjamin Stirling. Alors, spécialiste des Coupes de Marque, vous avez vu il y a 2 ans, hein, c'est ça, avec le Clio Trophy remporté. Là, on passe avec la Rallye 4, la 208. Première épreuve ici au Touquet et première victoire. Vous avez un grand sourire. Voiture préparée par l'équipe PH, spécialiste des Citroën et de la marque Stellantis aussi. C'était assez impressionnant, ça a été très serré jusqu'au bout. Mais voilà, à l'expérience aussi un petit peu, même si la voiture, vous la découvriez à l'occasion de ce week-end. C'est ça, ouais, ça a été super serré ce week-end. Ça a été vraiment un beau week-end. Fallait vraiment la découvrir très très vite. Ça, on le savait très bien que du moment qu'on l'a acquérie, il fallait vite enchaîner du roulage pour vraiment arriver au top au Touquet. Et le Touquet, il lance la saison, donc il ne faut pas le rater. Et là, du coup, on l'a commencé plus belle des manières. On a trop content. Là, c'est vraiment un trop plein d'émotions qui ressort de tout, du travail, Je suis trop content. On est content pour vous, Benjamin. Là, cette SMRC, Stellantis Motorsport Rally Cup 4, cette année, la nouvelle appellation. En plus, vous êtes quand même plutôt spécialiste de l'asphalte. Il y a quand même 5 manches sur 6 sur cette surface. Pour succéder à Lucas Darmezin, la carotte est belle quand même. Un volant en Rallye 2 l'année prochaine, ça part super bien. Oui, tout à fait. C'est pour ça, quand on avait vu le calendrier, on a dit le calendrier il nous ouvre les bras. Il n'y a qu'une manche sur terre. On avait fait le Clio Trophy Terre l'an dernier, donc on a acquis un peu d'expérience. Et du coup, on s'est dit, avec le Vosges qui est à la maison, le Mont Blanc qu'on connaît très bien, on l'a très bien préparé en 2023 pour être champion en Clio. Le Cœur de France, on le connaît aussi. Le Var, on le connaît un peu moins, mais c'est pas grave, c'est le dernier rallye. Ça nous laisse le temps de bien le préparer. Et du coup, on a dit, c'est cette saison où il faut y aller. De toute façon, au niveau d'âge, c'est notre dernière année pour gagner le volant classé 3. Donc, c'est vraiment cette année ou rien. On a tout bien préparé. Ça commence de la plus belle des manières. Donc là, on va continuer sur cette lancée. Et comme on a dit là, en sortie de la dernière, on a dit, on va tout faire pour l'avoir ce volant classé 3. Et c'est le rêve. Et quand on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens, on va y arriver. Bon, super, félicitations en tout cas. À bientôt, bye. Voilà, avec le podium ici au Touquet sur le front de mer. Alors on va pas vous le cacher, hein, c'est température glaciale, mais ça a été chaud bouillant tout au long de ces 12 spéciales depuis vendredi. On s'est régalé, messieurs, quel spectacle, tous les équipages nous ont régalé. Il y a eu des luttes vraiment somptueuses dans toutes les catégories. C'était 3 dixièmes entre Stéphane Lefebvre et Johan Bonato avant les 2 dernières spéciales. Eric Camille qui grappillait aussi tout au long de cette épreuve du rallye du Touquet, la manche d'ouverture du championnat de France. Et c'est vous, Stéphane Lefebvre, qui vous imposez dans votre région natale. On ne va pas dire quasiment à domicile, vous n'êtes pas très loin quand même. Deuxième succès après 2018. D'ailleurs, c'était le premier numéro de Rallye Club à l'époque. Voilà, deuxième victoire et première victoire d'une Toyota Yaris Rallye 2 qu'on ne voit pas beaucoup sur les routes du championnat de France.
France, Stéphane. Ça s'est fait au dernier moment. Superbe victoire. On me dit souvent au Touquet, il n'y a pas beaucoup de grip. En fait, c'est un grip qui change, qui n'est jamais constant. Et on le sait, en tant qu'ancien champion de Belgique, vous les maîtrisez parfaitement, ce type de route. Et oui, effectivement, une belle surprise est ici au Touquet. Jean-Michel Raoult, le propriétaire de la voiture, m'a appelé juste avant la clôture des engagements. Est-ce que tu veux faire le Touquet? Et ça s'est vraiment fait à la dernière minute. Et voilà, je suis content pour lui de pouvoir ramener la victoire. Après, c'est sûr que le rallye du Touquet, c'est un rallye que je connais. Hein. C'est la manche du championnat que je connais le mieux, en étant presque à domicile. On est à 1 heure d'ici à Béthune. Donc les routes me parlent. Et ça a été une grosse bagarre tout le week-end avec Yo et Eric. Quand on voit le rythme qu'on a mis tous les trois ce week-end, ça a dû être beau à voir au bord des routes. Et on s'est vraiment régalé. Ouais, vous étiez sur une autre planète quand même tous les trois. Il y avait le top 3 et après les autres. Mais qu'est-ce qu'il faut pour maîtriser ce type de route du Touquet, très spécifique quand même? Il faut avoir une bonne lecture. Il faut de la chance. Tu as eu de la chance. Il y a que de la chance. Non, il faut une bonne lecture de la route. Maintenant, on a tous l'expérience des rallyes à faible grip et on arrive à peu près à juger les endroits glissants. Après, ici, il y a beaucoup aussi de poussière en surface et c'est étonnamment bizarre à dire, mais il y a du balayage sur l'asphalte sur ce genre de rallye. Et quand on voit le grip qu'on prend par rapport entre le premier tour et le deuxième tour, c'est dingue. Donc, il y a des spécificités sur ce rallye, mais je pense qu'on les connaît très bien tous les trois. Johan, vous prenez donc la deuxième place. C'est quand même une belle opération au championnat parce qu'on ne va pas se cacher, votre adversaire numéro 1 tout au long de la saison, ça risque d'être Eric Camilly. Stéphane, qui c'était un one-shot vraisemblablement parce qu'on le retrouvera en championnat d'Europe. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Mais Johan, c'est quand même une belle opération comptable, en tout cas, cette deuxième place. Oui, franchement, c'est plutôt très bien. On est gelé. Vous aviez chaud dans la voiture tout au long du week-end. J'ai bien aimé l'introduction, vous étiez chaud bouillant, on vous connaît le chef et le roi de la réplique. Mon cher Stéphane, vous n'avez pas dérogé à la règle, même si vous avez un magnifique serre-tête aujourd'hui que l'on ne voit pas habituellement à Canal+. En tout cas, c'était une super bagarre, on s'est régalé tout le week-end. Une belle bagarre quand c'est serré comme ça, au coup de dixième, un coup de seconde. C'est génial, quand le Touquet est sec, ça va très très vite, il y a beaucoup de rythme. Et voilà, c'est un rallye jaune et on fait de la résistance, donc c'est plutôt très bien. Bon, Eric, troisième tout au long, sur toutes les spéciales, troisième. Perdu un petit peu de temps hier sur peut-être les choix de pneus. C'était un peu la première boucle en tout cas, mais en tout cas du temps perdu qui a été difficile à rattraper. Vous grappillez au fur et à mesure de la journée. Et puis là, en début de matinée tout à l'heure, vous avez entre guillemets définitivement lâché, mais ouais. Effectivement, hier matin on est parti un petit peu défensif. Après c'est comme ça, c'est la course. Je pense qu'on a essayé en tout cas d'attaquer tout le week-end. On a réussi à faire des scratchs. On a pu montrer le potentiel de la voiture, la nouvelle CEP 2. Donc on était dans le match. Effectivement, on aurait pu démarrer ce championnat hier matin de manière un peu plus agressive, mais on l'a pas fait et c'est tout à leur honneur de l'avoir fait. Donc, et ensuite c'était un beau match à 3. Stéphane, un beau vainqueur. Johan, je connais évidemment son niveau. Et j'espère que cette année, en tout cas, on va pouvoir se tirer la bourre encore longtemps sur chaque course. Ça va être intéressant. Et puis on est, je crois, tous les deux taqués et on aime ça. Bon, Stéphane, on a cru comprendre qu'on allait vous retrouver sur les manches asphalte de l'ERC, le championnat d'Europe, avec une Hyundai, la Step 2, vraisemblablement aussi. Que tu vas découvrir. Développée par Eric Camilly, on le rappelle, cette voiture. Peut-être, est-ce qu'on reverra cette Toyota sur les routes du championnat de France? Ouais, je vais découvrir la Step 2. Je connais l'ancienne version. Je ne te donnerai aucun conseil. Ouais, c'est sympa. Non, mais on va découvrir une nouvelle voiture dans 15 jours, à la première manche à Sierra Morena. Hâte de voir le potentiel de la voiture. Quand on voit les chronos d'Eric ce week-end, la voiture est perfo. On s'est battu à quelques dixièmes au kilomètre à chaque fois, donc ça c'était top. Et un début d'un nouveau chapitre avec un nouveau constructeur en ERC. Il y a 5 manches asphalte sur le championnat ERC cette année, donc on va essayer de faire du mieux possible sur ce nouveau championnat que je découvrirai. Vous pouvez demander quelques conseils à Juan Bonato qui a gagné 2 fois
les Canaries, mais c'est vrai que c'est pas en championnat d'Europe. Je raconte n'importe quoi. C'est temps de clôturer la session. Donc on vous propose pour clôturer ce Rallye Club de prendre la caméra embarquée Stéphane Lefebvre. Exactement. Vous connaissez bien, vous avez l'habitude. Voilà, le prochain Rallye Club, évidemment, ça sera du côté du Rhône, le rallye Rhône-Charbonnière. On retrouvera Johan Bonato, Eric Camille et toute la petite troupe du championnat de France des rallyes. Merci messieurs, on va aller se réchauffer quand même maintenant parce qu'il fait extrêmement froid et on se quitte effectivement sur la caméra embarquée de Stéphane Lefebvre avec les notes d'Andy Malfoy. Et si je peux clôturer, on peut quand même dire attention à ne pas renverser son verre car la moustache. La moustache, Allez, salut à tous, bye. Sharp, pour gauche à fond, 200 mètres, gros frein, à droite 80, dur devant stop, à droite 80, dur devant stop. Pour gauche à fond, 40 mètres frein, piège, droite 110, midi tenir, 25 mètres gauche 113, ferme fort 90, 30 mètres droite 102, dur rail, ferme fort 90 cordes. Fort 90 cordes dans gauche à fond, 80 mètres gauche à fond, 40 mètres ciel droite 130, 40 mètres attention tente droite gauche 122, ouvre 130 pour un fond à l'arbre, 150 mètres frein piège, gauche 140 moins bien tenir, pour mi-teint droite 140, mi-teint droite 140 midi, 70 mètres frein gauche 121 plus, 90 mètres à vue à l'arbrelière, gauche 133, gras inter, ferme corde au buisson, en frein sur droite 122 plus, tourne gras, qui ouvre corde, frein, GP 60 mètres et gauche 80 mitard caché, 100 mètres, droite 151 à fond, 50 mètres gauche 143 fond, tourne pas corde, qui ferme léger, 60 mètres, stop arrivé, 14,38, c'était efficace François, je pense, 14,38, c'est long gros, on fait 42, yes.